Il y a des paroles qu'on entend mais qu'on n'écoute pas. Et il y a des paroles qui ne parlent qu'une fois que le silence est prêt à les accueillir. Celles-ci ne te demandent rien, mais elles révèlent tout. Comporte-toi comme si tu étais né pour réussir. Pas parce que tu dois prouver quelque chose, pas parce que tu dois y arriver, mais parce qu'au fond de toi, cette mémoire existe déjà. Elle ne vient pas du monde extérieur. Elle ne se mesure pas à l'applaudissement. Elle ne se limite pas à l'argent, ni au confort, ni même aux résultats. Elle est une posture sacrée. Un souffle droit dans l'axe du vivant. Tu n'as pas besoin d'une preuve, tu as besoin d'un rappel, car cette graine a toujours été là, enfouie peut-être, oubliée sans doute, mais jamais morte. Elle attendait le moment. Pas celui où tu serais enfin prêt, mais celui où tu serais enfin fatigué d'attendre. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill n'a jamais parlé uniquement de richesse matérielle. Il parlait d'une richesse vibratoire, d'un état de certitude calme, d'un alignement intérieur où le doute n'a plus de racines. Ce n'est pas une méthode, c'est un état, un royaume invisible que seuls ceux qui y croient peuvent toucher. Une fréquence de présence où l'être commande et le monde répond. Alors pourquoi as-tu douté? Pourquoi t'es-tu caché sous les masques de là à peu près? Pourquoi as-tu marchandé ta lumière contre de l'approbation? Parce que personne ne t'a appris à te comporter comme si tu étais né pour réussir. Parce que la peur, de l'arrogance a étouffé la foi. Parce que tu as confondu humilité et effacement. Mais il y a une vérité plus ancienne que ta peur. Tu es ici pour rayonner, et le rayonnement ne demande pas la permission. Il exige la reconnaissance. Ce n'est pas un cri, ni une démonstration. C'est un silence qui porte ton nom. Une démarche intérieure qui dit « Je suis aligné avec ce que je suis ». Imagine, un matin tu te lèves, et sans rien forcer, sans tout comprendre, sans chercher à impressionner, tu t'habilles avec cette conscience-là. Tu te tiens dans le monde avec cette posture-là. Tu entres dans tes décisions, tes silences, tes gestes, avec l'attitude de celui qui sait que le ciel a signé son passage. Non pas pour dominer, mais pour servir avec puissance. Non pas pour te faire aimer, mais pour aimer sans condition. Non pas pour accumuler, mais pour canaliser l'abondance d'un cœur clair. Ce n'est pas un rêve, c'est une décision. Et cette décision commence par une phrase vivante « Je me comporte comme si j'étais né pour réussir. Pas demain, maintenant. » Et dans ce maintenant, il y a tout, la clé, la direction, le miroir et la permission sacrée. Napoleon Hill n'a jamais dit que ce serait facile. Il a dit que ce serait clair. Il a dit que chaque pensée, chaque émotion, chaque image intérieure était une graine et que tu peux choisir ce que tu plantes. Il a dit que la foi est un muscle et que la foi en toi est le point de départ de tout succès visible. Mais avant la foi, il y a le choix. Et avant le choix, il y a le souvenir. Souviens-toi, tu n'es pas un accident. Tu es un axe. Un point d'appui sacré entre le ciel et la terre, et ton comportement est le signal de ta foi. Pas envers le monde, mais envers toi-même. Alors oui, comporte-toi comme si tu étais né pour réussir, parce que tu l'es. Tu ressens ça? Ce n'est pas un défaut. Il y a une douleur dont on ne parle pas. Une sorte de fatigue intérieure, presque honteuse, pas celle qui vient d'avoir trop fait, mais celle qui vient d'avoir trop attendu. Trop contenu, trop espéré, trop retenu, une lassitude qui ne crie pas, mais qui consume. Silencieusement, quotidiennement, c'est le poids de l'inaccompli. Ce frisson d'écart entre ce que tu sais que tu pourrais être et ce que tu vis réellement. Tu ressens ça? Cette tension entre le feu et l'abandon? Cette sensation que quelque chose en toi est prêt, mais que tout autour de toi dort encore? Ce n'est pas un défaut, c'est un appel. Un appel au réel, un rappel de ton axe. Car tu n'es pas perdu, tu es écartelé entre ce qu'on t'a appris à tolérer et ce que ton âme refuse d'accepter. Entre la conformité et l'élan, entre l'image et la vérité, on t'a dit d'être raisonnable, d'être humble, de ne pas rêver trop grand, de ne pas parler trop fort, de ne pas marcher trop droit. Et tu as obéi, par loyauté, par amour, par peur, tu as réduit ton pas, tu as plié ton feu, tu as baissé la tête, pas par faiblesse, mais pour ne pas déranger. Mais chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu choisis la sécurité à la place de ta fréquence, de quelque chose en toi se fissure, pas bruyamment, lentement, mais avec une précision implacable. Ce n'est pas la vie qui te pèse, c'est le reniement. Ce n'est pas la difficulté extérieure qui te fait douter. C'est cette petite voix en toi qui demande encore et encore « Mais jusqu'à quand vas-tu ignorer ce que tu sais déjà? Tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop, tu es fatigué parce que tu retiens ce que tu es. » Et c'est cette rétention-là, cette friction permanente entre ta vérité et ton comportement qui t'épuise. C'est elle qui crée le bruit mental. C'est elle qui te fait remettre en question tes choix. C'est elle qui t'englue dans le perfectionnisme, le doute, l'attente. Car ton feu, s'il n'est pas exprimé, devient acide. Il se retourne contre toi. Il transforme ta lumière en inertie, ton ambition en anxiété, ta puissance en sabotage, et tu commences à te croire défectueux.
mais tu ne l'es pas. Tu es simplement désaligné, il y a en toi un être qui sait, qui sent, qui voit au-delà des apparences, et qui n'a jamais cessé de t'envoyer des signaux, mais à force de t'adapter, de te justifier, de vouloir faire bien, tu as coupé la ligne, tu as cessé de croire que ta posture intérieure avait de la valeur, tu as délégué ton autorité à l'extérieur, au regard des autres, aux normes, à la reconnaissance, et ce faisant, tu t'es dissous. Pas tout d'un coup, petit à petit, un renoncement après l'autre. La bonne nouvelle, ce que tu es vraiment n'a jamais disparu. Il n'attend pas ta perfection, il attend ta permission d'exister, ta permission de t'incarner sans excuse, ta permission de vivre non pas pour prouver, mais pour être. Et cette permission commence ici, en nommant la douleur, en cessant de la camoufler sous des « ça va aller ». En refusant de l'anesthésier avec du bruit, du remplissage, des distractions, elle est noble cette douleur, elle est pure, car elle dit la vérité. Elle dit que tu es né pour autre chose, pas pour être meilleur, mais pour être entier. Ce n'est pas une crise. C'est un réveil, ce n'est pas une faiblesse, c'est une mémoire, ce n'est pas une punition, c'est un passage. Et si tu l'embrasses, si tu la regardes en face, tu verras qu'elle n'est pas là pour te freiner, elle est là pour t'informer, que un cycle se ferme, t'informer que tu n'as plus le luxe de faire semblant, t'informer que ta souveraineté n'est pas négociable. Alors ne cours plus, ne compense plus, ne fais plus semblant, assieds-toi car respire, regarde et écoute cette voix au fond de toi qui dit « Je sais qui je suis ». Et je suis prêt à me comporter comme tel, car la douleur n'est pas ton ennemi. Elle est le miroir sacré de ta renaissance. Il y a une douleur dont on ne parle pas, une sorte de fatigue intérieure, presque honteuse, pas celle qui vient d'avoir trop fait, mais celle qui vient d'avoir trop attendu, trop contenu, trop espéré, trop retenu. Une lassitude qui ne crie pas mais qui consume, silencieusement, quotidiennement. C'est le poids de l'inaccompli, ce frisson d'écart entre ce que tu sais, que tu pourrais être, et ce que tu vis réellement. Tu ressens ça? Cette tension entre le feu et l'abandon? Cette sensation que quelque chose en toi est prêt, mais que tout autour de toi dort encore? Ce n'est pas un défaut, c'est un appel au réel, un rappel de ton axe, car tu n'es pas perdu. Tu es écartelé entre ce qu'on t'a appris à tolérer et ce que ton âme refuse d'accepter. Entre la conformité et l'élan, entre l'image et la vérité, on t'a dit d'être raisonnable, d'être humble, de ne pas rêver trop grand, de ne pas parler trop fort, de ne pas marcher trop droit et y aller. Tu as obéi, par loyauté, par amour, par peur, tu as réduit ton pas, tu as plié ton feu, tu as baissé la tête, pas par faiblesse, mais pour ne pas déranger. Mais chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu choisis la sécurité à la place de ta fréquence, quelque chose en toi se fissure. Pas bruyamment, lentement, mais avec une précision implacable. Ce n'est pas la vie qui te pèse, c'est le reniement. Ce n'est pas la difficulté extérieure qui te fait douter. C'est cette petite voix en toi qui demande encore et encore « Mais jusqu'à quand vas-tu ignorer ce que tu sais déjà ? Tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop. Tu es fatigué parce que tu retiens ce que tu es. » Et c'est cette rétention-là, cette friction permanente entre ta vérité et ton comportement qui t'épuise. C'est elle qui crée le bruit mental. C'est elle qui te fait remettre en question tes choix. C'est elle qui t'englue dans le perfectionnisme, le doute, l'attente. Car ton feu, s'il n'est pas exprimé, devient acide. Il se retourne contre toi. Il transforme ta lumière en inertie, ton ambition en anxiété, ta puissance en sabotage. Et tu commences à te croire défectueux. Mais tu ne l'es pas. Tu es simplement désaligné. Il y a en toi un être qui sait, qui sent, qui voit au-delà des apparences et qui n'a jamais cessé de t'envoyer des signaux. Mais à force de t'adapter, de te justifier, de vouloir faire bien, tu as coupé la ligne. Tu as cessé de croire que ta posture intérieure avait de la valeur, tu as délégué ton autorité à l'extérieur, au regard des autres, aux normes, à la reconnaissance, et ce faisant, tu t'es dissous. Pas tout d'un coup, petit à petit, un renoncement après l'autre. La bonne nouvelle, ce que tu es vraiment n'a jamais disparu. Il n'attend pas ta perfection, il attend ta permission d'exister, ta permission de t'incarner sans excuse, ta permission de vivre non pas pour prouver, mais pour être. Et cette permission commence ici, en nommant la douleur, en cessant de la camoufler sous des « ça va aller ». En refusant de l'anesthésier avec du bruit, du remplissage, des distractions, elle est noble cette douleur, elle est pure, car elle dit la vérité. Elle dit que tu es né pour autre chose, pas pour être meilleur, mais pour être entier. Ce n'est pas une crise, c'est un réveil, ce n'est pas une faiblesse. C'est une mémoire, ce n'est pas une punition, c'est un passage. Et si tu l'embrasses, si tu la regardes en face, tu verras qu'elle n'est pas là pour te freiner. Elle est là pour t'informer. Que un cycle se ferme. T'informer que tu n'as plus le luxe de faire semblant. T'informer que ta souveraineté n'est pas négociable, alors ne cours plus, ne compense plus, ne fais plus semblant.
Assieds-toi, respire, regarde et écoute cette voix au fond de toi qui dit « Je sais qui je suis et je suis prêt à me comporter comme tel, car la douleur n'est pas ton ennemi, elle est le miroir sacré de ta renaissance. » On ne t'a peut-être jamais dit ça, on t'a parlé de discipline, on t'a parlé d'effort, on t'a même parlé de mérite, mais est-ce qu'on t'a parlé de la mémoire sacrée qui précède tout cela? Cette empreinte silencieuse qui vit en toi, avant même tes pensées, tes désirs, tes décisions, cette chose que tu n'as pas apprise, mais que tu sais. Ce savoir intime que tu es né pour accomplir quelque chose de grand. Pas nécessairement spectaculaire, mais grand au sens vibratoire, aligné, authentique, évident, on ne t'a peut-être jamais dit que cette voix en toi qui rêve de grandeur n'est pas folle, qu'elle n'est pas égoïste, qu'elle n'est pas irréaliste. Elle est sacrée, elle est le souvenir vivant d'un plan plus vaste. Tu crois peut-être que tu cherches une solution, mais en vérité, tu cherches une permission. La permission de croire à nouveau ce que tu savais déjà enfant, que tu es porteur de lumière, que tu es ici pour faire rayonner une fréquence unique. Et que cette fréquence n'a besoin de rien pour justifier son existence, si ce n'est d'être reconnue par toi. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce pouvoir ne s'active pas avec la volonté. Il s'active avec la posture, c'est ton comportement qui parle à l'univers. C'est ton attitude intérieure qui manifeste les chemins, pas parce que tu le mérites, mais parce que tu l'assumes. Alors permets-moi de te dire ce qu'on ne t'a peut-être jamais dit. Tu as le droit de réussir, pas dans le sens social ou superficiel, mais dans le sens profond. Tu as le droit de te comporter comme un être qui sait pourquoi il est là. Tu as le droit d'arrêter de douter. Tu as le droit d'agir sans justification. Tu as le droit de te lever chaque matin avec une certitude vibratoire, même si rien à l'extérieur ne te l'a encore confirmé. Car ce n'est pas l'extérieur qui confirme l'intérieur, c'est l'inverse. Ce n'est pas le succès visible qui crée la foi. C'est la foi invisible qui sculpte le succès. Napoleon Hill l'a dit. Ce n'est pas ce que tu veux qui détermine ton destin. C'est ce que tu es prêt à assumer comme vrai, malgré l'absence de preuves. C'est l'attitude qui attire, c'est la vision qui dirige, c'est la constance intérieure qui sculpte l'invisible. Réfléchissez et devenez riche ne veut pas dire pense fort et deviens chanceux. Cela veut dire choisis une pensée et deviens identique à elle. Intérieurement, comportementalement, spirituellement, tu veux être libre? Comporte-toi en être libre. Même dans la peur, tu veux être en paix? Adopte l'attitude d'un être déjà en paix, même si tout gronde autour de toi. Tu veux réussir? Entre dans chaque action, chaque pensée, chaque parole avec la conscience de celui qui est déjà en alignement avec sa réussite. Pas pour simuler, mais pour synchroniser. La foi n'est pas une croyance, c'est une fréquence. Et chaque fois que tu ajustes ton comportement à cette fréquence-là, tu reviens à toi, mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit non plus. Ce ne sera pas applaudi, ce ne sera pas compris, ce ne sera pas toujours facile. Parce que ton alignement dérange ce qui dort. Parce que ta clarté met en lumière les compromis des autres, parce que ta paix est un miroir, et tout le monde ne veut pas se voir. Mais ce n'est pas ton problème, car ton succès intérieur ne dépend pas de leur validation, il dépend de ton autorisation. Et cette autorisation, c'est toi qui la signes. Il ne s'agit plus de courir après quelque chose, il s'agit de redevenir celui qui sait déjà. Et ce savoir ne s'apprend pas, il se rappelle, il se ressent, il se vit à travers ton comportement. Alors, comporte-toi comme si tu étais né pour réussir, parce que c'est la vérité. Et la vérité n'attend pas. Elle s'installe doucement, puissamment, définitivement. Et si tu n'avais rien à forcer, et si le secret n'était pas dans l'effort, mais dans l'état d'être, Napoleon Hill ne disait pas seulement « pense et deviens riche ». Il disait « incarne une pensée comme une vérité absolue ». Et tout l'univers réorganisera sa matière autour de toi. Mais pour cela, tu dois cesser de faire semblant d'être petit. Cesser de penser que ta puissance doit attendre un diplôme, une reconnaissance, une circonstance. Cesser de croire que tu as besoin d'un permis pour être grand. Tu n'as pas besoin d'un permis. Tu as besoin d'un souvenir. Le souvenir que tout ce que tu crois être possible commence à se rendre visible. Non quand tu y penses, mais quand tu marches dedans. Il y a une manière de se lever, une manière de marcher, une manière d'ouvrir, une porte, une manière de respirer, une manière de dire oui et non qui témoigne de ce que tu crois de toi. Et ça ne s'achète pas, ça ne se copie pas, ça se décide. Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut décider à ta place de vivre dans la posture sacrée de celui qui sait qu'il est né pour réussir. Ce n'est pas un style de vie, c'est un statut intérieur et ce statut commence toujours par un choix. Te comporter comme si c'était déjà fait, pas par arrogance, par alignement. Tu n'es pas en train de devenir, tu es en train de te rappeler. Et quand tu te rappelles qui tu es, quand tu marches avec cette posture vibratoire, tu ne cherches plus à convaincre. Tu incarnes. On ne t'a peut-être jamais dit ça,
Le doute, parfois, n'est pas le signe que tu n'es pas prêt. C'est le signe que tu t'apprêtes à traverser un mur invisible, celui entre ton ancien rôle et ta véritable identité. Le doute est normal, mais il ne commande rien. Ce qui commande, c'est ta décision d'avancer, ta décision de te comporter avec souveraineté, même au milieu de la confusion, ta décision d'assumer cette vérité. Je ne joue plus petit. Je me comporte selon la vision que Dieu a mise en moi. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la responsabilité sacrée. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se faire. Tu as juste besoin de qui tu choisis d'être à partir de maintenant. Et ce qui parle à travers ton comportement, ton énergie, ta posture, ta réponse au monde. Et ce qui transforme tout, parce qu'il ne mendie pas. Il ordonne dans le silence. Il ne quémande pas. Il affirme par la présence. C'est ça le secret, pas un secret extérieur. Un secret sacré que seuls ceux qui osent s'aligner peuvent vivre. On ne t'a peut-être jamais dit que c'était aussi simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Car pour vivre cela, il faut mourir à l'ancien soi. Celui qui attend, celui qui hésite, celui qui se demande s'il est assez. Tu es déjà assez. Tu es déjà prêt? Tu es déjà complet? Mais incomplet tant que tu n'agis pas depuis ce souvenir. Alors aujourd'hui, donne-toi cette autorisation. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant, comporte-toi comme celui qui sait, comme celui qui est prêt, comme celui qui a retrouvé son axe. Et regarde, le monde s'incline devant la posture d'un être qui s'est reconnu. Et si on commençait par quelque chose de simple, ce que tu cherches n'est pas loin. Ce n'est ni complexe, ni caché. Il n'est pas dans un futur incertain, ni dans un idéal inaccessible. Il est ici, maintenant, dans le souffle que tu retiens et que tu peux choisir de relâcher. Parce que la vérité ne s'apprend pas, elle s'ancre. Et pour cela, il suffit parfois d'un geste, d'une posture, d'un mot qu'on ne prononce plus à la légère. Ce chapitre n'est pas là pour t'expliquer. Il est là pour te rappeler que tout changement commence par un acte d'ancrage. Quelque chose de simple, de physique, de quotidien, un rituel, visible pour une intention invisible. Tu veux transformer ton monde? Commence par la manière dont tu entres dans une pièce, par la manière dont tu dis « bonjour » avec ou sans présence, par la manière dont tu respires avant de répondre, par la manière dont tu te tiens, même quand personne ne regarde. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des témoins sacrés. Ils témoignent de qui tu crois être. Ils témoignent de l'axe intérieur que tu choisis d'incarner. Ils témoignent de ton engagement, non envers une tâche, mais envers une vérité. Napoleon Hill disait « L'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent ». Mais ce qu'il pensait vraiment, c'est « L'homme devient ce à quoi il s'identifie le plus profondément ». Et cette identification, elle passe par ton corps, par tes rituels, par ton comportement. Alors aujourd'hui, choisis un rituel, un seul, mais que tu feras chaque jour comme une prière en mouvement. Pas pour créer un changement, mais pour attester d'un changement déjà fait. Ce peut être te lever et poser les 2 pieds au sol en disant « Je suis prêt ». Ou poser ta main sur ton cœur en silence avant chaque décision. Ou t'habiller avec une intention claire chaque matin « J'incarne ma mission ». Ou écrire chaque jour une ligne « Je me comporte comme si j'étais né pour réussir ». Peu importe le rituel. Ce qui compte, c'est la fréquence que tu y mets. Et voici le secret. Ce rituel, répété avec foi, crée un passage. Il te fait passer d'un monde mental à un monde incarné. Il devient un portail, un rappel quotidien. Que tu n'es pas en attente, tu es déjà en chemin. Et plus tu honores ce rituel, plus tu fais confiance au processus, moins tu cherches des signes extérieurs. Parce que tu deviens le signe, ce n'est pas un exercice. C'est un engagement, ce n'est pas une routine. C'est une déclaration d'alignement, et plus tu le fais, plus tu réalignes tes cellules, ton mental, ton système nerveux, ton énergie. Avec cette vérité vibratoire, je suis né pour réussir. Pas réussir selon le monde, mais réussir à être ce que je suis. Dans chaque geste, dans chaque respiration, dans chaque choix, et chaque fois que tu doutes, reviens à ton rituel, reviens à ce geste sacré. Reviens à cette intention simple mais puissante. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Tu as seulement besoin d'un premier ancrage, un premier acte de cohérence, un premier pas vécu avec foi. Alors, et si tu commençais maintenant? Pas demain, pas quand ce sera parfait. Maintenant, choisis un rituel, crée une trace sacrée et engage-toi non pour essayer, mais pour te rappeler. Te rappeler que tu es déjà sur le bon chemin et que, chaque jour, tu peux décider d'y marcher avec conscience. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit acte répété dans l'alignement, car l'univers entier repose sur des lois invisibles. Et celles-ci répondent non pas à ce que tu veux, mais à ce que tu pratiques comme vrai. C'est la répétition, non l'intensité, qui sculpte ton monde. Ce que tu répètes devient ton temple intérieur. Ce que tu pratiques devient ton identité. Ce que tu honores devient ton destin. Alors, au lieu de chercher à faire plus, à aller plus vite, à atteindre plus haut, commence par ancrer plus profondément.
Choisis un geste qui te reconnecte, un mot qui te redresse, une fréquence qui te rappelle et recommence chaque jour, même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Parce que ce n'est pas un rituel pour les bons jours. C'est un rituel pour les jours où tu doutes, les jours où tu oublies, les jours où le brouillard est plus dense que ta clarté. C'est dans ces jours-là que ton rituel devient ton salut. Non pas par ce baiser qu'il te donne une réponse, mais parce qu'il t'empêche de t'éloigner, il te garde près de toi, ancré, présent, actif dans ton choix. Tu crois que tu as besoin de discipline? Non. Tu as besoin de témoignage, de témoigner chaque jour que tu choisis d'être fidèle à ta vision, de témoigner que tu n'es pas en train d'espérer, tu es en train de construire, de témoigner que ta foi n'est pas un concept, c'est un comportement. Et ce comportement commence ici, par un geste, un silence, un mot, un regard, qui dit « je suis là et je me souviens ». Voici un exemple, tu te lèves le matin, avant de consulter ton téléphone, avant de regarder l'heure, tu poses ta main sur ton cœur et tu murmures « je suis prêt ». Ce jour est mon terrain sacré. Tu ne le dis pas pour te convaincre, tu le dis pour t'aligner. Tu ouvres les yeux, non pas en réaction, mais en intention. Tu choisis ta tenue comme un uniforme sacré. Tu choisis tes mots comme des graines, et à chaque moment, tu reviens à ce souvenir. Je suis celui qui agit selon sa vision, non selon ses peurs. Petit à petit, ce rituel te transforme. Il installe une nouvelle norme, une nouvelle posture, une nouvelle vibration. Tu ne cherches plus à changer les choses. Tu deviens le changement, et tout commence à s'organiser autour de ce nouveau toi. Pas par magie, par loi. La loi de la cohérence, la loi de la vibration, la loi du choix répété. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regardes en arrière. Et tu vois, tu n'es plus la même personne, non parce que tout a changé, mais parce que tu es devenu irréversible dans ton alignement. Ton comportement n'est plus une stratégie, c'est ton identité vivante. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Alors commence, aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. Fais de ton comportement un temple, de ta posture une prière, de ta constance, un art sacré, et souviens-toi, chaque fois que tu agis depuis ton axe, tu réalignes l'univers entier à ton image. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement d'un nouveau point de départ. Tu n'as pas à tout recommencer, tu n'as pas à tout effacer, tu n'as pas à réparer qui tu es. Tu as simplement à rétablir l'axe. Il y a en toi une structure ancienne. Un canevas invisible tissé bien avant tes erreurs, bien avant tes histoires, bien avant même ta conscience. Ce canevas, c'est la version de toi qui sait, celle qui n'a jamais douté de sa capacité à réussir, celle qui vit au-delà des croyances limitantes, celle qui regarde le monde non pas avec peur, mais avec autorité tranquille. Tu n'as pas besoin de devenir cette version, tu l'es déjà. Tu as juste à la décaler en premier plan. On t'a appris à te corriger, à te juger, à te méfier de toi. Mais le vrai chemin n'est pas dans la correction. Il est dans le rappel. Et ce rappel ne se fait pas par des grandes révolutions. Il se fait par des glissements doux, des choix subtils mais puissants, des oui à ce qui t'élève, des non à ce qui t'éloigne. C'est ça, reprogrammer. Ce n'est pas tout casser. C'est choisir de nourrir autre chose. C'est cesser d'arroser la peur pour commencer à cultiver la foi. Chaque fois que tu répètes une pensée, chaque fois que tu choisis un comportement, chaque fois que tu t'accordes ou non une permission, tu renforces un circuit. Tu graves une voix dans ton esprit. Tu creuses une habitude dans ton système nerveux. Tu donnes une forme à ta réalité. Alors pose-toi la seule vraie question, est-ce que ce que je répète m'aligne ou m'endort? Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que tu veux qui crée ta vie. C'est ce que tu répètes, ce que tu crois assez fort pour l'incarner. Ce que tu dis assez souvent pour que l'univers commence à y croire avec toi, tu peux reprogrammer ton esprit. Non pas en le forçant, mais en l'orientant doucement, comme on réoriente une rivière, avec patience, avec constance, avec amour. Tu peux dire à ton cerveau chaque jour « Je ne suis plus celui qui doute, je ne suis plus celui qui attend, je suis celui qui agit depuis la certitude ». Et même si au début ton système ne te croit pas, continue, car ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de présence. Plus tu présentes à ton corps et à ton esprit un comportement nouveau, plus ils s'adaptent, plus ils s'alignent, plus ils te suivent. Et ce processus n'a pas besoin d'être violent. Il peut être doux, il peut être calme, il peut être rempli de silence et de tendresse. La discipline n'est pas un cri, c'est un chant sacré. C'est la manière dont tu te tiens dans le monde, dont tu te réponds à toi-même. Tu peux créer une nouvelle base, une nouvelle matrice, un nouveau réflexe, celui de croire en toi, non pas en attendant une preuve, mais en devenant la preuve. Alors voici un point de départ, simple, paisible, immédiat. Prends une feuille et écris chaque jour une ligne. Aujourd'hui, je me comporte comme si j'étais né pour réussir. Écris-le même si tu n'y crois pas. Surtout si tu n'y crois pas, parce que chaque répétition est une semence. Et chaque semence porte en elle une forêt.
Et cette forêt, c'est ton avenir. Ne cherche pas à tout transformer. Transforme une pensée, un geste, une réaction, et laisse la nouvelle fréquence prendre racine. Ce n'est pas ta volonté qui changera ta vie. C'est ton intégration, et elle commence ici, maintenant, parce que tu choisis de répéter, tu es prêt, non à te battre, mais à t'aligner, non à te punir, mais à te rappeler. Et ce rappel n'a pas besoin de violence, seulement de vérité. Il y a une chose que l'on oublie trop souvent. Le changement ne vient pas d'un événement soudain. Il vient d'un basculement intérieur. Un moment précis où tu dis « Je ne joue plus l'ancien scénario. Ce moment-là est sacré. Il ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de témoins. Mais il change tout. Et ce moment commence par un mot simple. Maintenant, pas demain. Pas quand j'aurai plus confiance. Pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que ce moment et ce que tu décides d'en faire. Tu crois que c'est difficile de reprogrammer ton mental? Non. Ce qui est difficile, c'est de vivre déconnecté de toi. Ce qui est difficile, c'est de maintenir une dissonance intérieure entre ce que tu veux et ce que tu pratiques. Mais quand tu réalignes ce que tu veux avec ce que tu fais, tout se fluidifie. Le mental s'apaise, le cœur s'ouvre, l'énergie circule. Tu n'es plus dans la lutte. Tu es dans l'accord, et cet accord, c'est la base de toute réussite stable. Tu veux un nouveau départ? Alors crée un point d'accord dans ta journée. Un instant où tu dis « Je suis en train de devenir celui que j'ai toujours été ». Et derrière, tu le dis, non comme un espoir, mais comme une reconnaissance. Ce n'est pas une incantation magique, c'est une autorisation vibratoire, et cette autorisation se traduit dans tes habitudes, ton langage, ta posture. Tu ne peux pas vouloir la réussite. Et continuer à parler comme si tu étais un imposteur. Tu ne peux pas appeler l'abondance. Et continuer à te comporter comme si tu étais en manque. Tu ne peux pas désirer l'impact. Et continuer à t'excuser d'exister. Alors, sois radical dans ta douceur, sois ferme dans ton amour, sois constant dans ton rappel, répète des phrases simples mais justes. Je suis en paix avec ma puissance. Je mérite de réussir sans souffrir. Chaque jour, je choisis mon axe. Je suis un canal clair de réussite aligné. Ne les dis pas pour te convaincre, dis-les pour réaccorder ton être. Et répète, encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus une répétition, mais un écho naturel. La vraie reprogrammation est un retour à ta fréquence originelle, un retour à l'évidence, un retour au calme intérieur de celui qui a cessé de douter. Et ce retour ne demande pas d'effort. Il demande une décision de parler autrement, de respirer autrement, de répondre autrement, de vivre autrement, pas pour paraître, pour être. Alors pose cette base nouvelle aujourd'hui et demain. Et chaque jour, crée ton propre mantra, ton propre comportement refuge, ton propre sanctuaire d'alignement, et tiens-toi-y. Non comme une obligation, mais comme une offrande, car à chaque fois que tu reviens à toi, tu dis au monde « Je suis prêt, je suis disponible, je suis moi ». Et c'est là que tout commence à changer, pas autour de toi, en toi. Et ce « en toi » crée le autour. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces lignes. Ce n'est pas une coïncidence si tu es arrivé jusqu'ici. Il y a des choses que l'âme reconnaît avant que l'esprit comprenne. Et l'une de ces choses, c'est ceci. Tu n'es pas perdu. Tu es prêt? Tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Tu n'as pas besoin de courir, tu as seulement besoin de t'arrêter et de t'autoriser à t'aligner, parce que ton but n'est pas caché. Il est inscrit dans ta fréquence. Il est inscrit dans cette paix que tu ressens quand tu arrêtes de te trahir. Il est inscrit dans cette vibration silencieuse qui te dit, quand tu t'approches de la vérité, c'est ça, c'est ici. Le but n'est pas une destination, c'est une direction, un axe vivant qui ne se révèle que lorsque tu cesses de jouer un rôle. Quand tu ne te contentes plus de fonctionner, mais que tu choisis enfin de vibrer. Tu peux avoir un métier, une famille, une routine, des responsabilités, et pourtant vivre sans axe. Vivre décentré, dissocié, fragmenté, mais dès que tu reviens à ton alignement, tout reprend sens. Le temps, les choix, les relations, les intuitions, tout commence à obéir à une logique sacrée. Et cette logique, ce n'est pas celle du monde, c'est celle de ton âme. Tu veux savoir si tu es sur le bon chemin ? Observe, est-ce que ton cœur est calme? Est-ce que ton énergie est droite? Est-ce que tu peux respirer librement? Ce sont les signes, pas les likes, pas les résultats, pas l'argent. Mais la paix vibratoire, cette paix-là est la boussole. Et ton but n'est pas un point à atteindre, c'est une manière de marcher. Napoleon Hill parlait de but défini, mais il ne parlait pas de l'extérieur, il parlait d'une clarté intérieure, une fréquence de certitude qui transforme ta vie en instrument de transmission. Et cette certitude, tu peux l'habiter. Tu peux la pratiquer, tu peux la rayonner. Elle ne vient pas de la clarté mentale. Elle vient de l'accord entre ce que tu fais et ce que tu es. Tu n'es pas perdu, tu es dans l'intervalle.
l'intervalle entre ce que tu tolères encore et ce que tu es prêt à incarner. Et cet intervalle peut durer des années si tu ne décides pas. Il peut durer toute une vie si tu n'écoutes pas. Mais il peut aussi disparaître en un instant, l'instant où tu dis « j'y vais ». J'arrête de trahir ma fréquence. Je ne joue plus à l'attente, je marche. Et ce pas-là, aussi invisible soit-il, change tout. Tu veux connaître ton but? Regarde ce qui t'apaise profondément. Ce qui, sans te faire briller, aux yeux du monde te fait briller à l'intérieur. Ce que tu ferais même si personne ne le voyait. Ce qui te redresse la colonne sans bruit. Ce qui te ramène au respect de toi. Ton but, c'est ce qui te rend entier. Et à partir de là, tout peut se construire, mais attention, le but ne crie pas. Il n'exige rien. Il appelle doucement et s'éloigne dès que tu le cherches avec agitation. Il se révèle dans le silence, dans le choix calme, dans la constance et surtout dans la manière dont tu vis. Tu veux une vie alignée? Commence à vivre avec l'attitude de celui qui connaît sa mission, pas parce qu'il la comprend en détail, mais parce qu'il ne se dévie plus de lui-même. Sois clair, sois droit, sois fidèle à ta fréquence et laisse le reste se placer. Tu n'as pas à trouver ta mission, tu as à l'autoriser, tu as à cesser de lui imposer des conditions. Tu as à cesser de croire qu'elle doit ressembler à celle des autres parce qu'elle est unique. Et elle n'a pas besoin d'être impressionnante pour être essentielle. Elle n'a pas besoin de reconnaissance pour être sacrée. Elle a juste besoin que tu l'habites, que tu la choisisses, que tu la rendes réelle par tes gestes, ta parole, ta façon d'aimer, ta façon de créer. Elle est peut-être minuscule aux yeux du monde, mais elle est immense à l'échelle de l'âme. Ne cherche pas ton rôle, vis ta vérité, ne cherche pas à convaincre, sois congruent. Ne cherche pas à réussir selon les critères extérieurs. Réussis à être fidèle à ta vibration intérieure, car ton but en vérité, ce n'est pas une action, c'est un rayonnement. Et ce rayonnement se libère quand tu arrêtes de douter. Observe un arbre, il ne force pas, il ne compare pas sa hauteur, il ne se demande pas s'il est utile, il pousse, il rayonne, il aligne ses branches au ciel. Et ses racines à la terre. C'est ça, un être aligné. C'est ça, un être dans son but. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il est simplement exact. Et cette exactitude crée la puissance. Elle crée l'ordre. Elle crée l'attraction. Alors, pose cette question. Qu'est-ce que je fais? Dis, choisis, qui me rend exact? Et recommence chaque jour, non par perfectionnisme, par engagement sacré. Car l'alignement n'est pas un événement, c'est une pratique, une manière d'être, une façon d'habiter l'instant, une manière de dire « je suis à ma place », même si elle ne ressemble à aucune autre. Et si jamais tu te sens perdu à nouveau, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire un pas, un seul, depuis un endroit de clarté. Et ce pas, c'est déjà ton but en mouvement. Arrête d'attendre la perfection pour commencer. Arrête de demander la validation avant de t'autoriser. Arrête de retarder ton rayonnement par peur de déranger. Tu n'es pas ici pour t'excuser. Tu es ici pour t'exprimer. Et ton expression la plus pure, c'est ton alignement, alors marche, même sans carte. Même sans garantie, marche comme un être qui a retrouvé son axe. Et tu verras, les choses viendront à toi, les bonnes personnes, les bonnes idées, les bons projets, non pas parce que tu les as cherchés, mais parce que tu es devenu compatible avec ta mission, compatible avec ta vibration, compatible avec ta propre vérité. Tu n'es pas perdu, tu es prêt à ne plus trahir ton énergie, prêt à ne plus faire semblant, prêt à ne plus vivre à moitié. Et ce prêt, ce n'est pas une sensation. C'est une décision qui dit « je ne m'aligne plus sur la peur, je m'aligne sur ce que je suis, vraiment ». Et c'est là que la réussite devient inévitable, parce qu'elle est le fruit d'un être exact. Marche avec ce que tu sais maintenant. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu n'as pas besoin d'un nouveau livre, d'un autre conseil, d'un autre comment faire. Tu as besoin de marcher avec ce que tu sais maintenant. Sainto. Que tu sais, ce n'est pas intellectuel, c'est vibratoire, c'est vivant, c'est déjà là. Tu sais que tu es né pour réussir. Tu sais que cette phrase n'est pas une formule magique, mais une vérité sacrée. Tu sais que ton comportement est un signal silencieux. Et tu sais que l'univers écoute ce que tu incarnes. Alors, maintenant, marche. Marche dans ta maison avec la posture d'un être souverain. Marche dans ton travail avec la foi de celui qui a trouvé sa fréquence. Marche dans tes décisions avec la clarté d'un axe retrouvé. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais parce que c'est ce qui est juste. Tu es arrivé à la fin de ce script, mais ce n'est pas une fin. C'est une activation, un point de bascule. Un feu doux qui, s'il est nourri, ne s'éteindra plus. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, vivre selon une nouvelle ligne invisible. Une ligne droite, une ligne simple, une ligne sacrée, celle de celui qui a décidé d'être lui-même en version alignée. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mystères de la vie. Tu as juste à répondre à une seule question.
Est-ce que je me comporte aujourd'hui comme si j'étais né pour réussir? Et si la réponse est non, reviens à toi. Reviens à ton souffle, reviens à ton choix, reviens à ton silence et recommence. La réussite, selon Napoléon Hill, n'était pas une promesse, c'était un chemin. Un chemin d'alignement, un chemin de discipline douce, un chemin de foi incarné, et ce chemin est le tien. À condition que tu marches, à condition que tu oses être vrai. Tu n'es plus en attente, tu es en création, tu n'es plus un chercheur de signes. Tu es un porteur de lumière. Tu n'es plus un élève de la peur, tu es un maître de l'alignement, et cette maîtrise ne s'affiche pas, elle se vit. Marche maintenant, marche avec ton cœur ouvert, marche avec ta colonne droite, marche avec ton comportement comme témoignage vivant. Et souviens-toi, tu as toujours porté le code. Maintenant, tu tiens la clé, utilise-la.